1, 2, 3, 4. Bonjour, je suis à la recherche d'un homme. Voici son portrait robot. Vous le connaissez? N'insistez pas, colonel. Ça fait 25 ans qu'il a fait votre silence. Tire! Salut, Grenier. Je pensais pas vous trouver ici. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous savez bien que je suis plus dans le circuit. Écoutez, faut que vous reveniez. Sans ça, la vidéo pourra pas démarrer. Je pourrais vous supplier à genoux, mais je suis pas là pour ça. Sans moi, je passe mon tour. Je suis bien ici. J'ai trouvé mon chez-moi. C'était pas facile au début avec certains, il y a un peu de tout ici. Vous voyez les frères Mario? 3 fois condamné pour viol. Lui, il s'assoit partout, je sais pas qui c'est, il croit qu'on le voit pas. Regardez ça, je suis bien ici. Les gens sont sympas, personne ne me juge. Bon, il y a bien quelques bagarres parfois, mais finalement c'est rien. Et puis l'important c'est que j'ai enfin trouvé la paix. Alors sérieusement, colonel, pourquoi est-ce que j'irais de nouveau fourrer mon nez dans toutes ces conneries? Tiens, je crois que c'est réparé. Écoutez, Grenier, votre place est pas ici. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a besoin de vous. Alors oubliez le passé. Faites un flashback, enlevez cette perruque et revenez. Je me rappelle de ce moment, quand j'étais là et que j'ai dit... Salut, colonel. C'est peut-être trop récent comme flashback. Non, finalement, je me souviens quand j'étais à la guerre, c'était en 1988. Ce jeu faisait partie de toutes ces excellentes adaptations de films en jeux vidéo comme Time Cop, Le 5e élément ou Street Fighter. Street Fighter, le jeu, hein. Le jeu du film. Du film tiré du jeu, enfin bref. Ce jeu était lui tiré de l'excellent film de guerre Platon. Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile. Platon, la philosophie dans ta gueule! Attends, non, c'était Platoon le film, voilà. Ce jeu avait une superbe intro. En fait, une des intros les plus belles que j'avais jamais vues pour un jeunesse. Dommage que personne ne l'ait jamais vu, hein, puisque pour lancer l'intro, il fallait attendre 1 minute 30 sur l'écran titre d'intro sans rien toucher. Sérieusement, qui va attendre 1 minute et 30 secondes sur l'écran titre d'un jeu sans rien faire alors que tout ce qui se passe pendant ce temps c'est des faux scores qui défilent et le nom des éditeurs? 3 fois! J'essayais d'imaginer quelles circonstances pouvaient emmener quelqu'un à ne pas appuyer sur un bouton pendant 1 minute 30 sur un écran titre. Parce que j'ai pas de voir. C'est une bonne raison. Si t'appuyais sur le bouton, le jeu démarrait et tu ratais toutes les explications du scénario. D'ailleurs, les explications dans ce jeu, c'est tout ce qui manquait. Tout le niveau 1 se faisait dans un labyrinthe. Un vrai labyrinthe. Les Viettes étaient malins, hein, on croyait arriver dans une jungle dense et... Au lieu de ça, ils avaient taillé les haies bien proprement. Ça me rappelait une autre guerre que j'avais dû livrer au labyrinthe d'Alice à Disneyland. Là aussi, j'avais dû en buter des mecs pour sortir. C'était des intermittents du spectacle! Elle avait menacé de me couper la tête, j'allais pas me laisser faire. En fait, 90% des gens qui avaient eu ce jeu n'ont même pas réussi à franchir cette étape de la forêt pour une raison simple, c'est qu'on n'avait pas de carte. Je suppose que les génies qui nous ont envoyés ici se sont dit que ça serait marrant de se perdre pendant 3 heures dans une putain de forêt où tout se ressemble et où t'as rien pour t'orienter. Même le manuel se foutait de notre gueule. Nous vous conseillons de faire une carte de cet endroit pour ne pas vous perdre. Qui disait... Ah ben merci du conseil, c'est clair que j'éprouve un immense plaisir à mettre la pause toutes les 5 secondes pour faire un plan de merde sur une feuille de merde. Merde. Ils auraient marqué « Allez vous faire enculer là. Que ça aurait été pareil. Le meilleur moment de ce passage dans la forêt, c'est clairement cet instant magique où tu t'aperçois que ton plan est foiré et ne correspond à rien. Le problème, c'est qu'essayer de dresser une carte de cette forêt, c'est un peu comme essayer de télécharger tout le porno du monde. Tu te dis qu'avec beaucoup de patience, tu finiras par y arriver, mais on sait tous que c'est impossible. Challenge accepted. Non mais sérieusement, regardez mes tentatives de plan. J'aurais plus de chances de retrouver mon chemin dans la forêt du film de Blair Witch. Pourtant, je sais pas, c'est pas compliqué, il aurait suffi de mettre sur certains tableaux un élément de décor unique, un truc qui permette de te dire « Ah mais oui, je suis déjà passé par là !» Mais non, c'est tellement plus amusant d'essayer de retrouver son chemin parmi une centaine de tableaux tous complètement identiques. Sérieusement, regardez à quoi ressemble cette forêt d'après un plan trouvé sur le net.
Ce qui est génial avec cette carte, c'est que quand tu traces l'itinéraire, tu te rends compte à quel point tu serais jamais arrivé sans. Si dans la plupart des jeux, même dans les labyrinthes, les chemins vont généralement dans la direction générale, de gauche à droite, ici il faut aller chercher les explosifs au sud-est, après revenir à l'ouest, puis au nord, puis à l'ouest de nouveau, passer derrière notre point de départ, puis à l'est, puis au sud, puis au nord de nouveau. Non d'une pipe. C'est à peine si à cette époque j'arrivais à faire les labyrinthes au dos des paquets de choc-à-pic, alors comment est-ce que vous voulez que j'arrive à retrouver mon chemin dans un truc comme ça? Le labyrinthe était pas le seul problème, il fallait aussi éviter les viettes qui nous tombaient dessus. Ces faces de citron nous tombaient dessus tellement vite qu'on pouvait presque jamais réagir. L'état-major nous avait bien donné des grenades pour nous défendre, mais bordel, on n'arrivait jamais à les lancer en moins de 3 secondes, ça servait carrément à rien. En fait, dès qu'on voyait un viette arriver, il nous butait toujours avant que la grenade ne le tue. Putain, fait chier! Faut quand même pas être bien cuit pour pas comprendre qu'une arme qui tue en 3 secondes, ça sert à rien si l'ennemi te tue en 2. D'ailleurs, maintenant j'ai compris pourquoi on appelait les ennemis Charlie au Vietnam. C'est parce qu'on n'arrivait jamais à les trouver. Sérieusement, regardez ça, il est planqué derrière le décor. Comment est-ce que vous voulez éviter des ennemis derrière le décor? Putain, laisse-moi m'amuser, merde. Ce jeu me stressait tellement qu'il me donnait la chair d'ampoule. Finalement, au bout de plusieurs heures, j'ai trouvé le chemin du village. C'est ici que va servir cette barre de morale, parce que quand on tue des villageois innocents, vous comprenez que notre morale baisse, tout ça. Parce que nous, les Américains, on est là pour protéger les populations, tout ça. Je dois dire que ce village était la parfaite conclusion pour ce niveau de la forêt. En fait, l'objectif c'était de rentrer dans les maisons et de cliquer sur des objets au hasard. Des fois ça marchait, et des fois tu obtenais un item qui te servait pour le niveau suivant. Et des fois ça marchait pas et tu mourais, tout simplement. C'était uniquement du hasard, il y avait rien qui t'indiquait sur quoi tu devais cliquer, voilà. Après m'être cassé le cul pendant des heures dans ce niveau de la forêt, je crevais ici, tué par un sac de farine. C'était le grand loto de la vie. Quoi? Non, rien, je fais un flashback en fait, c'est tout. Après, je t'en fais plus. Tu devrais pas faire de flashback en mangeant en fait, c'est pas pratique. C'est là que j'avais abandonné la mission et que j'avais arrêté. C'était la goutte d'eau qui avait mis le feu aux poudres. J'en pouvais plus. Ce flashback était terminé, je devais rentrer chez moi, mais avant ça, je devais comprendre ce que je foutais ici. Nous venons d'apprendre que le colonel a été enlevé par le gang Al-Mustacha lors d'une mission de sauvetage. Si personne ne finit Metal Gear dans les 24 heures, je serai mouru. Les mecs, mais c'est mal conjugué. Allez, cette fois on rigole plus, Metal Gear sur NES. N'empêche, c'est bizarre de se dire que cette série, qui est pourtant devenue aujourd'hui une des séries de jeux vidéo les plus connues du monde, a commencé vraiment avec des jeux qui étaient vraiment pas terribles. Et pourtant, c'est bien les premiers jeux Metal Gear qui ont installé les trucs les plus connus aujourd'hui, du genre le coup du point d'exclamation quand tu te fais repérer, le coup du carton, etc. Alors personnellement, comme beaucoup de gens, je n'ai découvert Metal Gear qu'avec la version PlayStation, sortie en 1999, Metal Gear Solid, mais c'était loin d'être le premier Metal Gear. Le premier Metal Gear, c'était tout simplement Metal Gear, sorti en 1987 sur MSX, version à laquelle a participé d'ailleurs Hideo Kojima, le créateur de Metal Gear. Alors, cette version MSX, elle a été ensuite adaptée sur NES, c'était pourri, et c'est celui dont je vais vous parler. Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, je prononce ça Metal Gear et non pas Metal Gear, et il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que j'ai été induit en erreur quand j'étais jeune par les pubs pour la Game Gear. Game Gear, la première console portable couleur de Sega. Et depuis, c'est resté. Et la seconde, c'est que j'adore faire chier les gens. Donc, tout ça commence par la cinématique de ce que je suppose être votre équipe sautant d'un avion pour une mission périlleuse, et le jeu commence par vous tout seul sans armes. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé entre cet écran et celui-là? Où sont passés tes potes? Et bon, après pour les armes, je dis rien, c'est habituel, c'est la crise, ma bonne dame. Snake, il commence tous ses jeux sans armes. La seule chose dans mon inventaire, c'est un paquet de clopes. Ça va bien m'aider, ça, pour tuer les ennemis, tiens. Vas-y, respire ma fumée, d'ici 20 ou 30 ans, le tabagisme passif te tuera et je pourrai passer. Alors, Metal Gear, c'est vraiment le jeu qui a popularisé l'infiltration. Alors, bon, forcément, c'était plus évident visuellement dans la version PlayStation que dans la version NES. Je veux dire, par ici, par exemple, tu peux choisir de tuer le garde ou d'attendre jusqu'à ce qu'il dise « Je m'endors !» en criant. Un comportement normal chez une personne fatiguée. Alors, le souci avec les gardes, c'est que leur réaction est jamais prévisible, en fait. Là, tenez, par exemple, le mec, je suis à 3 mètres devant ses yeux et il s'endort devant moi. Ça doit être une équipe de mercenaires narcoleptiques ou je sais pas, enfin... pas très efficace. Et à l'opposé, des fois, va savoir comment, il te grille sans même regarder dans ta direction. Pareil ici, là, je tabasse un mec à 2 mètres de son pote sans aucun problème, il réagit absolument pas. Et là, je sors d'une salle et je me fais instant kill par des gardes sans même que je puisse réagir, quoi. Ça aurait été cool de trouver un juste milieu dans le comportement des gardes, quand même.
Bon alors heureusement c'est pas très pénalisant hein, si vous faites repérer. Par exemple si vous faites repérer il suffira de sortir de l'écran là et en fait magie, on vous voit plus. Et ça marche pour tout hein, vous rentrez par exemple dans un camion qui est rempli de gardes, pas de problème, vous sortez du camion et les gardes ils s'arrêtent. Hein. Ils sont pas payés pour sortir du camion, hein, c'est pas leur boulot. Qu'est-ce qu'on fait? On le poursuit? Donc bref, une fois que vous avez atteint la base, c'est là que les choses marrantes commencent. Donc premièrement, vous allez récupérer votre première clé magnétique. Alors le jeu entier va fonctionner avec ces clés, c'est-à-dire que quand vous serez dans les bâtiments, toutes les portes, et j'ai bien dit toutes les portes, demanderont une clé magnétique pour s'ouvrir. Vous savez, après 30 ans de jeux vidéo, maintenant on considère certains trucs comme évidents. Par exemple, dans un jeu aujourd'hui, il ne nous semblerait pas normal de ne pas avoir un système du type la clé rouge ouvre la porte rouge et la porte s'ouvre automatiquement dès que l'on approche avec la bonne clé en poche, ou alors simplement en appuyant sur un bouton d'action. Mais pour ce jeu, il n'y avait pas ça. Bah alors au début ça va, hein, quand vous avez qu'une seule clé ou deux, bon, vous êtes devant une porte, faut aller dans le menu, sélectionner la clé, appuyer sur B, et là la porte s'ouvre. Mais sauf, c'est que ce jeu, il est très long, et qu'à la fin du jeu, c'est pas une clé que tu as, c'est 8 clés. Que la porte, donc, elle s'ouvre pas automatiquement quand tu l'approches, et que les portes, elles n'indiquent absolument pas à quelle clé elles correspondent. Est-ce que vous comprenez à quel stade de chiantise interspatiale c'est d'ouvrir une porte dans ce jeu? C'est pas la 4, non mais la moindre porte que vous rencontrez, c'est le même délire, le même cirque qui recommence. C'est pas la 3, la 2, ta mère, carte 1. Allez, oh là là. Est-ce que vous comprenez à quel point ce truc casse complètement le rythme du jeu? Franchement, c'est comme des pop-up de pub sur un site porno, c'est... Enfin, je l'ai lu sur Wikipédia, quoi. Pendant que je cherchais un porno. Allez, carte 8. Non, c'est pas la carte 8, évidemment, ça va être comme quand tu cherches tes clés dans les poches, hein, c'est forcément dans la putain de dernière poche. Oh, mais allez, mais ouvre-toi, sérieux, merde. Non mais 1 minute pour ouvrir une porte, et il y a une porte tous les 10 mètres. Autre délire avec les cartes assez tôt dans le début du jeu, vous allez ramasser un masque à gaz. Ce masque vous sert pour passer des salles remplies de gaz, mais le problème c'est que pour rentrer dans cette salle, il faut utiliser une clé. Et que si vous utilisez une clé, vous ne pouvez pas utiliser le masque. Parce que vous êtes un héros de jeu vidéo et que donc vous ne pouvez pas faire des choses parfaitement sensées, du genre avoir un masque sur la tête et une carte dans la main, non. Donc du coup il faut utiliser la carte qui au passage te fait automatiquement rentrer dans la salle avec le gaz, hein. Ce qui veut dire que si tu rentres dedans en étant bas en énergie, tu crèves instantanément, c'est génial. Ensuite, immédiatement dans la salle, il faut appuyer sur Select pour mettre le masque à gaz, parce que forcément, sinon vous perdez de l'énergie. Ensuite, il faut aller jusqu'à l'autre porte, enlever le masque à gaz en étant encore dans la salle, immédiatement appuyer sur Select pour sélectionner la carte pour sortir de la salle. Comment tu peux foirer un truc à ces points? Mais c'est incroyable, moi, c'est pourtant simple, en fait, programmer une porte, c'est pas un élément compliqué dans un jeu, je sais pas. Et, attendez, c'est pas fini, encore mieux, hein. Parce que là, dans cette salle, t'as qu'une carte, donc ça va. Hein, c'est complètement con, ok, tu peux pas sélectionner la carte en gardant le masque à gaz, ce qui fait que tu prends des dégâts, d'accord, mais c'est facile. Il suffit juste d'être rapide sur le bouton Select. Mais maintenant, imaginez cette scène avec 8 cartes. Donc, bref, retour à la scène précédente où je cherchais mes cartes. J'adore cet effet. Donc là, je rentre dans la salle en utilisant la carte numéro 5, je mets le masque, je vais jusqu'à l'autre bout de la salle, et là, paf! Une mine! Donc, je me dis, je vais utiliser le détecteur de mine. Mais évidemment, si j'utilise le détecteur de mine, je suis obligé d'enlever le masque à gaz. C'est genre, hey, vas-y, choisis comment tu veux mourir, les mines ou le gaz? On est cool, on te laisse le choix. Donc, bref, comme les mines font moins de dégâts, je choisis de marcher sur les mines comme un con. Ensuite, t'arrives à la porte, et là, tu crois que ça va être la carte 5 pour sortir de la salle. Ça serait logique, non? Hein? Je suis rentré dedans avec la carte 5. Mais non, c'est pas ça. Alors... tu te dis que peut-être ça va être une des dernières cartes, hein, ça serait logique après tout, puisque c'est le dernier bâtiment, je suis presque au boss de fin du jeu, donc ça devrait peut-être être la carte 6, 7, 8, enfin une des dernières cartes. Mais non, évidemment, la carte qu'il faut utiliser, c'est la carte 1, la carte que tu as ramassée par terre au tout début du jeu, il y a des heures. Donc tu essayes toutes les cartes, une par une, en perdant de l'énergie, puis finalement quand tu as trouvé la bonne, tu passes et là... mais oui, tu arrives dans une salle avec un sol électrifié, et là il faut courir sur l'électricité, puis manger une ration à mi-parcours pour régène full vie, et là quand tu arrives au bout, que tu te dépêches de sortir de la salle, et c'est normal, parce que c'est calculé
pour que tu sois juste à 2 doigts de crever à la fin de la salle. Donc tu as le réflexe de sortir de la salle pour te mettre à l'abri. Et là derrière la porte, et que t'es gagnant les enfants. Mais oui, c'est 4 mecs qui te butent instantanément quand tu passes la porte. Et quand tu meurs, ben, tu repars complètement à l'autre bout de la carte. Sérieusement, y a pas un genre de loi qui condamne les tentatives volontaires d'être des trous du cul? Sérieux, mais je veux savoir qui a réussi à finir ce jeu sans Solus. Je sais pas, Dieu peut-être. Un des problèmes de ce jeu, c'est que si t'es pas dans la tête des développeurs pour en comprendre la logique, tu ne peux pas le terminer. Il y a par exemple, parmi les trucs qui m'ont saoulé, moi il y avait ce char. Ce char, tu vas le croiser très tôt au début du jeu, tu sais pas quand est-ce que tu dois le passer, hein. C'est pas indiqué par le scénario. Et je veux dire, j'ai vidé mes munitions dessus, quoi. Je veux dire, quand bien même ça serait parfaitement logique de réussir à détruire un char avec des missiles ou avec des packs de C4. Mais non, le jeu il a pas prévu ça. Alors le C4 c'est pour les ordinateurs, les missiles c'est pour les interrupteurs, et pour les chars c'est les mines. Attendez, c'est complètement con, les 3 c'est des explosifs. Non, parce que les mines c'est pour les chars, parce que c'est moi qui décide qu'est-ce qu'il fait, sur quoi, et qu'est-ce que je veux. Voilà, donc la seule arme qui lui fait mal, ce sont les mines. 11 mines, précisément. Il faut poser 11 mines sous ce char, sans que rien n'indique qu'il prenne le moindre dégât. Hein. Rien. Aucun clignotement de l'engin pour indiquer qu'il prend un coup, aucun bruit, rien. N'importe qui de logique abandonnerait au bout de la 5e ou de la 6e tentative en se disant « Ben merde, c'est pas la bonne technique, j'arrête parce que là je suis en train de gâcher mes munitions. » Mais non! C'est bien la bonne technique. Mais la cerise, c'est que si tu vides tes armes dessus, que tu sors de l'écran en te disant que c'est pas la bonne chose à faire, quand tu reviens dans l'écran, le char est remis à neuf. Et donc tu dois tout retourner à l'autre bout de la carte pour aller rechercher des mines pour de nouveau tout recommencer. Et ça, évidemment, il n'y a aucun dialogue dans le jeu qui te le dit pour t'aider. Hein. C'est franchement, de toute façon, d'une manière générale, les dialogues dans ce jeu sont pas très utiles. J'ai oublié de te dire, il y a des barreaux installés aux fenêtres du toit. Pense à chercher une tenue de déminage. Quoi ? Ce jeu est très très long. J'ai à peine effleuré la surface. Alors, il y a plein d'autres trucs à dire, en bien comme en mal, mais je vous garde quand même la fin avec plaisir. La fin de ce jeu, c'est un espèce d'enchaînement de trucs débiles, hein, comme s'ils avaient confié le développement du jeu à l'asile de Maboule du coin. Alors, déjà, pour commencer, l'accès au dernier bâtiment. Pour le rejoindre, tu dois passer par... tu dois deviner qu'il faut passer par là, parce qu'encore une fois, le jeu ne te donne aucun indice ni aucune explication. Vous notez, là, vous voyez bien hein, que l'écran se répète en boucle. Hein. C'est pas moi qui suis complètement starbé. Où que tu ailles, c'est la même chose. Regardez, là je vais à gauche, là je vais en haut, là je vais en bas, c'est la même chose, on est d'accord. Eh bien, donc cet écran qui se répète en boucle avec 5 chemins différents, il faut aller à gauche, encore à gauche, en haut à droite, et de nouveau à gauche. Eh ben voilà, c'était facile, hein. Attendez, comment calculer les statistiques au lycée? 5 chemins possibles, qui en ouvrent 5 de plus, qui en ouvrent de nouveau 5 de plus. Attendez, mais ça fait pas des centaines de possibilités, ça? Mais ils sont malades, mais les mecs, ça va pas bien dans vos têtes, hein. Après, tu as tout le dernier bâtiment, avec les histoires de gaz, de clés, de sol électrifié et de trous, hein. J'ai pas parlé des trous, hein. Pourtant, ce jeu, on est rempli, hein. Genre, tu rentres dans une salle et là, paf! Un trou s'ouvre juste devant toi, tu peux rien faire. Et aussi, carrément, des fois, tu rentres dans une salle et la salle est piégée par un trou géant. Merci. Putain, mais j'ai le bord de la chaussure en contact avec le noir. Comment est-ce que je peux mourir? Je suis même pas dedans. Putain. Ah non, tu m'auras pas, là. Quoi? Il m'a même pas touché. Putain, monsieur l'arbitre. Ensuite, on a le dernier ordinateur. Quand tu le pètes, un timer se déclenche et tu dois tuer le boss avant la fin. Si tu manques de temps, tu peux toujours fumer une clope, parce que les clopes donnent plus de temps, c'est bien connu. Et puis, quand tu as tué le boss, tu dois t'échapper. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi y a-t-il 3 portes pour sortir? Mais mon petit, mais c'est parce qu'il y en a 2 de force, évidemment. Hein, comme tu vois, même quand tu as tué le boss, on s'assure que tu aies quand même qu'une chance sur 3 de voir la cinématique de fin. Parce que nous, chez Konami, on adore foutre des putains d'ascenseurs qui vont nulle part. Vous aimez le gravier et le verre pilé? Alors jouez à Metal Gear, garantie sans vaseline. Non, putain! Vous savez, je commence très sérieusement à croire qu'il y avait un psychopathe qui travaillait chez Konami à cette époque. Attends, ils ont fait quoi comme jeu déjà après Metal Gear? Mais on est humain quand même, on a même mis des mots de passe si vous avez envie de réessayer la fin du jeu. Le mot de passe c'est fuck me,
avec plein de 1 derrière. Voilà, donc je ne sais pas si c'est un appel à l'aide caché de la part d'un des développeurs, mais pour moi, quand le mot de passe qui t'amène à la fin du jeu s'appelle « Encule-moi », c'est qu'il y a un problème quelque part, hein. Non, sérieusement, bon, je sais, comme dit l'expression, faut pas jeter le bébé avec l'eau du boudin, mais là, je peux décemment pas considérer Metal Gear comme étant un bon jeu. Il y a trop de trucs qui gâchent ton plaisir en permanence. Alors, bon, j'adore la licence, mais la nostalgie, ça excuse pas tout. Ah oui, accessoirement, alors bon, à ce stade, c'est plus qu'un détail, mais à aucun moment dans le jeu, on ne voit le Metal Gear. Mais si, tu sais, le robot géant, là, le Metal Gear, le truc qui donne le titre au jeu, là, il paraît. Là. Allez, ça suffit les conneries, maintenant c'est la guerre. Fini de rigoler, c'est l'heure de l'action. Crash la moustache. Colonel, je vais vous délivrer. Ah mais c'est pas trop tôt. Allez demander ma viande à point, non servie de bleu. On n'a pas le temps. Mettez ça sur la tête, je vais vous sortir d'ici. Ces cartons ne sont pas suffisamment franchis. You fight and win. You may have won this round, but you have more to lose than you might think, comrade. I know your secrets. I know who you are, Monsieur.